Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo YouTube. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous partager mon témoignage des défis qu'on peut connaître dans la jeunesse chrétienne et notamment mes défis personnels que j'ai connus durant ces dernières années. Donc j'espère que c'est un témoignage qui pourra vous aider si vous passez également par la même situation. N'hésitez pas à envoyer un DM sur Instagram Marchons par la foi et à me suivre également sur Instagram parce que c'est vrai que je recommence maintenant un compte sur Instagram. Alors tout simplement il faut savoir qu'il y a à peu près 2 ans, voire 2 ans et demi, j'ai senti que j'avais une baisse de foi, mais c'est devenu assez intense. J'avais du mal à lire la Bible régulièrement. C'est vrai qu'il y a des moments où je me boostais pour lire la Bible, pour avoir des challenges un peu bibliques. Il y a eu des moments où j'ai senti que c'était compliqué pour moi de lire la Bible. Je pouvais passer des semaines, voire des mois, sans réellement lire en profondeur la Bible. Même si je lisais un passage, je n'allais pas en profondeur, même si, enfin tous les jours, hein, parce que je prie matin et soir avec ma famille, et aussi dans la journée toute seule, c'est devenu une forme d'habitude en fait. J'ai eu du mal à tout simplement connecter à Dieu. Et dans cette baisse de foi, je pense que ça aurait été une grande aide pour moi d'avoir des amis chrétiens autour de moi, etc. Ou des personnes avec qui je parle régulièrement, mais ce n'était pas réellement le cas. La honte et la culpabilité sont vite venues s'installer dans cette baisse de foi. Je me suis dit, mais pourquoi? Parce que j'étais auparavant dans le déni, parce que ça dure depuis un moment maintenant. Je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que je passe par tout ça? Derrière toute cette baisse de foi que j'ai connue, qui était assez intense, très conséquente depuis 2 ans, voire 2 ans et demi, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même quelques petites choses, pas si petites que ça, mais qui se cachaient. Notamment le découragement. Le découragement par rapport à la peur de l'avenir. Parce que j'ai commencé en fait à vouloir certaines choses à certaines périodes, à certaines étapes de ma vie, notamment par exemple le fait d'avoir un appartement, le fait peut-être de pouvoir être marié, de pouvoir avoir des enfants, des choses qui sont tout à fait naturelles, comme ça n'arrive pas, parce que du coup la vie ça ne se passe pas comme on se l'imagine. J'ai commencé à être découragée par rapport à ça, et surtout à me comparer aux personnes autour de moi, et je me suis dit waouh, j'étais vraiment dans le déni. Et en fait, je me suis rendu compte de tout ça quand je me suis posée et je me suis dit, mais en fait, oui, j'ai envie de plein de choses, j'ai envie de faire beaucoup de choses dans ma vie, j'ai envie d'accomplir beaucoup de choses. Et le découragement n'est pas venu du fait que ces choses-là n'étaient pas encore présentes, mais surtout parce que je me voyais à tel âge accomplir telle chose, aller à tel endroit, faire telle chose, avoir tel statut peut-être. Euh, et c'était compliqué de ne pas être alignée par rapport à mes propres plans, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à déjà en prendre conscience, à l'accepter et ensuite à remettre ça entre les mains de Dieu. L'année dernière, parallèlement à tout ça, je suis tombée éperdument amoureuse d'un homme qui malheureusement ne partage ni ma foi, ni mes convictions. Et cet amour impossible, entre parenthèses, était très compliqué euh, pour moi, parce que j'avais espoir que ma foi inspire cette personne à se rapprocher de Dieu, en tout cas à vouloir se rapprocher de Dieu, mais c'était pour les mauvaises raisons, parce que je voulais que cette personne se rapproche de Dieu, peut-être avec l'intention que ça se termine bien et qu'on puisse être ensemble, mais je me suis rendu compte que c'était tout à fait égoïste de penser comme ça, même si j'espère toujours que cette personne pourra être touchée par le Saint-Esprit. J'ai décidé d'abandonner. J'ai dû tout simplement abandonner et faire confiance à Dieu sur ce sujet, même si j'ai encore beaucoup à faire. Pendant toute la période de baisse de foi, j'ai été comme paralysée dans ma foi. J'arrivais à un stade où je me sentais paralysée. C'est-à-dire que je commettais des péchés qui étaient tout à fait intériorisés, c'est-à-dire que je les vivais mais un peu en cachette, comme les mauvaises pensées, le fait de se mettre en colère pour un rien, faire des mauvaises blagues, ce qu'on appelle finalement les moqueries, les commérages. Je vois sur les réseaux sociaux beaucoup de personnes considérer certains péchés comme étant petits et d'autres comme étant grands. Mais en fait, la nature même du péché, c'est qu'il nous éloigne de Dieu, du plan de Dieu pour nous. Et peu importe qu'il soit petit ou grand à nos yeux, ça reste quand même un péché. En fait, tout ça, je l'ai intériorisé. J'ai eu beaucoup de mal à en prendre conscience. Je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Je me suis rendu compte que ma foi était énormément attaquée. J'étais vraiment dans une période qui n'allait pas. Il y a des moments où je lisais la Bible, tout allait bien, mais des moments aussi je me décourageais. En fait, le découragement, c'était pas vraiment sur les 2 ans
au total, hein, c'était vraiment période par période. Et c'est vrai que cette dernière année, ça a été vraiment très compliqué. Et j'avais besoin de me reconnecter à Dieu. Et c'est vrai que je suis encore dans le cheminement pour revenir totalement vers Dieu. Mais je voulais vous partager quelques vérités. Parce que pendant ce désert spirituel, il y a quelques vérités qui me sont venues en tête. Notre Dieu nous connaît sur le bout des doigts. Et comme Jésus-Christ l'a dit, il n'est pas venu pour ceux qui sont justes, mais pour ceux qui se sentent pécheurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, nous n'avons pas à être parfaits. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons parfaits. D'ailleurs, le seul être que je connais qui est parfait, c'est Jésus-Christ. Nous ne sommes que les reflets de Dieu. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas parfaits. Et c'est ok. Et c'est vrai que parfois, on a tendance à ne pas vouloir accepter cette réalité. Parfois aussi, en tant que chrétien, on peut avoir cet orgueil qui est assez inconscient de se dire, bah, pourquoi je dois me repentir? Je me suis déjà repenti en venant à Christ. Pourquoi est-ce que je dois me repentir encore, alors que je suis déjà chrétien? C'est tellement facile, dans le monde actuel en tout cas, de dévier, de perdre de vue notre identité et de perdre de vue aussi ce en quoi on croit. Quand c'est le cas, toujours se rappeler de qui nous sommes. Et surtout qu'un chrétien, c'est avant tout un être qui s'est reconnu comme pécheur. Donc on a toujours besoin de repentance. Et personne n'est parfait, tout le monde peut commettre une erreur. Et il n'est jamais bon de laisser place à la culpabilité, parce que c'est vrai que pendant cette période de baisse de foi, où j'avais du mal à lire la Bible, où j'ai encore un peu de mal aujourd'hui à lire la Bible régulièrement, où j'ai du mal à me connecter totalement en profondeur avec mon Dieu, c'est facile de laisser la place finalement à la honte, à la culpabilité. Parce que qui dit baisse de foi dit aussi éloignement avec notre Dieu. Et du coup, parfois, vous êtes plus enclin à faire des péchés où vous vous dites, waouh, comment est-ce que j'ai pu tomber là-dedans? Comment est-ce que j'ai pu tomber dans le mensonge? Comment est-ce que j'ai pu tomber dans l'idolâtrie? Comment est-ce que j'ai pu tomber dans l'impudicité? Comment est-ce que j'ai pu tomber dans le vol? Comment est-ce que j'ai pu tomber dans toutes sortes de messes basses, alors que ça ne me ressemble pas, alors que c'est pas ce à quoi le Christ m'appelle? C'est vrai qu'on peut être couvert par la honte, par la culpabilité, mais sachez que la honte et la culpabilité sont des outils qui sont utilisés par l'ennemi pour vous éloigner, pour vous empêcher de vous rapprocher de Dieu. Notre Créateur nous connaît sur le bout des doigts. Il sait, même avant que vous lui disiez quoi que ce soit, il sait exactement ce à quoi vous pensez et ce à quoi vous aspirez, et également ce que vous êtes. Il voit au-delà même de tout ce que vous êtes physiquement. Il connaît votre cœur, il connaît vos pensées. Et la dernière vérité que je vais vous partager, une vérité plus personnelle, mais c'est que mon premier amour, c'est Jésus-Christ. Peut-être que vous, en tant que chrétien, vous regardez cette vidéo, vous êtes découragé, vous dites « Oh, non, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est réel. Ça a été le premier à m'aimer, le premier à être là pour moi. Et c'est toujours la personne qui est là pour moi et qui connaît mes mauvais côtés, mes côtés vraiment sombres, et qui, malgré tout, continue d'espérer que je puisse revenir à lui continuellement. Et c'est vraiment la personne qui sera là jusqu'au bout pour moi. Pour terminer, à toutes les personnes qui passent par une baisse de foi, un désert spirituel, je voulais vous partager le verset à l'écran qui dit: oui, j'en suis sûre, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu a montré en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Le verset est clair. Il n'y a absolument rien dans ce monde qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et Dieu n'attend pas de nous que nous soyons parfaits, mais que nous puissions revenir à lui continuellement. Et c'est ce que je veux vous encourager à faire. N'hésitez pas à me partager en commentaire du coup votre témoignage. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là. J'espère que ça vous aura été utile. Moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.